Ce matin, nous parlons du combat des voix. Et je vais revenir sur un certain nombre d'éléments pour vous permettre d'être tous au même niveau d'information. Et je vais commencer là où nous devons commencer ce matin. Restez connectés parce que ce message est un message important qui va changer ta vie, changer celle de ta famille et te donner de la direction. Aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur ce que j'intitule « Quelles sont les catégories de voix ?» Parce qu'on a eu le premier dimanche, on a eu je crois le deuxième dimanche sur les éléments pour connecter, avec la bonne voix. Et ce dimanche, nous parlons des différentes catégories de voix. Dis avec moi les différentes catégories de voix. Plus fort. Encore plus fort. Amen. J'ai dit ceci et je le répète. Si vous ne devenez pas un homme spirituel, vous allez endommager votre dimension naturelle. Dieu vous a donné votre esprit pour entretenir votre corps. Le premier gardien du corps, c'est l'esprit de l'homme. Si vous voyez les gens malades, les gens ne s'en sortent pas, toujours des soucis, vie bloquée, vie tant, c'est lié au fait que leur dimension spirituelle, leur esprit, qui est censé entretenir leur corps, leur dimension naturelle, est déconnecté. Voilà pourquoi vous devez devenir des hommes spirituels. Et ce matin, si tu es là, tu es venu à l'église, ce message est ton message. Ce que je suis en train de vous enseigner, ce n'est pas tout le monde qui comprend ça et qui sait ça. Tu vas fouiller sur toute la toile, tu ne verras pas un message qui a trait à ces choses dont je te parle. Donc ce n'est pas comme si je suis allé chercher dans le livre. Non, frère. Ça, c'est la parole authentique de Dieu. Tu as besoin de devenir un homme spirituel. Trop de chrétiens sont charnels. Le chrétien charnel, c'est qui? C'est celui qui est noyé dans ses sens. C'est celui qui a conscience de son humanité au détriment de sa vraie identité spirituelle. Il parle, manger, boire, c'est tout. Le chrétien charnel ne voit pas au-delà de ses yeux physiques. Il a mangé, il a fait business, il a travaillé. Comment je vais devenir demain? Je vais construire pour mes enfants demain. C'est tout. Le chrétien charnel est complètement charnel. On dit bien charnel. Plongé dans la chair. Il n'a pas la réalité des choses spirituelles. Parce que c'est spirituellement qu'on juge des choses spirituelles. Malheureusement, nos églises sont remplies de chrétiens charnels. Voilà pourquoi les gens ne s'en sortent pas. Et je vous ai dit quelque chose de très important sur lequel je reviens. Frère, on peut prier pour vous, chasser votre démon, vous imposer les mains jusqu'à ce que vous soyez chauve. Vous-même, vous pouvez faire vos veillées. Je vois des gens, 1, 2, 3, j'ai 3 jours de jeûne et prière. 1, 2, 3, j'ai 25 jours de jeûne et prière. 1, 2, 3, je vais me retirer pour parler avec Dieu. C'est déjà une très, très bonne chose. Mais la mauvaise nouvelle est ceci. Ces choses-là ne pourront pas t'affranchir jusqu'à ce que tu changes le son qui te fait danser. Non. Ça sert à quoi à un homme d'aller faire 3 jours dans un petit coin, chanter, crier, avoir des émotions, écouter la musique, avoir des émotions. Oh Dieu, avoir des émotions. Seigneur, disais, j'ai besoin de toi. Si tu es tout pour moi, sans toi, je ne peux pas. Tout ça, Dieu lui-même sait ça déjà qu'il est tout pour toi. Donc ce n'est pas quand il dit tu es tout pour moi là, c'est pas ça. Il sait si tu es tout pour lui, il sait tout. Donc quand tu vas, c'est pour lui rappeler des choses qu'il sait. Maintenant, quand tu as fini de faire ça, si tu viens danser au son de Bob Marley, frère, c'est la même chose. Alléluia. Si la chanson là ne change pas, tes pas ne changeront pas. C'est la musique qui conduit le pas. Donc le son
donne l'expression. Le son initie l'expression, le mouvement d'un homme. Donc le mouvement est initié par le son. C'est pourquoi au départ, Dieu dit que la lumière soit. Et automatiquement, quand il émet un son, la lumière, il y a un mouvement dans le monde spirituel et la lumière est. Donc la lumière qui apparaît est le fruit du son émis. S'il avait dit que la lune soit, ce serait la lune. Donc, qu'est-ce qui est le son qui conduit tes pas et qui initie ton mouvement? Tu auras le même mouvement, tu auras la même expression jusqu'à ce que le son à la base change. Donc, ce n'est pas ce que tu fais. Frères et sœurs, c'est très important. Tu me diras, mais quel son qui me conduit? C'est pourquoi nous avons vu la plupart des frères, quand ils finissent une étude, ils mettent ça au placard. Non, c'est l'occasion d'aller t'asseoir avec ta Bible pour comprendre c'est-à-dire l'étude. Qu'est-ce qui est dans cette étude? Qu'est-ce que je peux tirer de cette étude? On a eu la partie 1, on a eu la partie 2, où on a parlé des éléments qui nous permettent de connecter avec la bonne voie. Mais il y a combien de gens qui sont allés à la maison, qui ont travaillé pour comprendre et approfondir cela? Les gens sont toujours dans leur façon d'être, leur façon de faire, leur même méthode. Frère, les mêmes effets ou les mêmes causes produisent les... Tu ne veux pas changer. Toujours, c'est la même chose. J'ai besoin de 3 jours. Tu mets musique, tu es là, tu danses, tu chantes. Seigneur, aie pitié de moi, souviens-toi. Tu as fait ça jusqu'à fatiguer. Pourquoi tu ne changes pas de méthode? Pourquoi tu ne changes pas de méthode? Pourquoi tu ne changes pas de méthode? Dieu n'est pas sourd. S'il ne t'écoute pas, ça veut dire que ce n'est pas la bonne façon de faire. Tu peux prendre ça comme tu veux. Moi, en tant que leader, mon rôle, c'est de vous dire, à un moment donné, quand quelque chose ne marche pas, on change la chose. Nous sommes sollicités au quotidien. Lorsque au début, je lisais cette analyse dont les scientifiques disent qu'un homme est sollicité par entre 30 et 35 000 fois par jour. Je disais, mais c'est trop. Mais je me rends compte que ce n'est pas trop. Et vous allez voir tout à l'heure que ce n'est pas trop. Quand tu te lèves le matin de ton lit, frère, tu es sollicité. Chaque voix qui te sollicite, qu'elle soit audible ou inaudible, vise un seul objectif. Comment prendre ton attention et faire en sorte que lui, son agenda qui est derrière, s'accomplisse dans ta vie. Donc vous comprenez que quand vous voyez un homme qui marche bien, qui réussit bien, c'est un homme à féliciter. Ça veut dire qu'il est très sélectif. Ce n'est pas évident, les gars. Ce n'est pas évident, les gars. Je vous parle sincèrement, ce n'est pas évident. Quand tu te lèves ce matin, d'autres sont habillés en blanc, d'autres sont en bleu, d'autres sont en rouge, d'autres sont en vert. Mais frère, regardez, on est aussi différents ce matin. Mais le choix d'être comme on est là, on s'est soumis à des voix audibles ou inaudibles. Moi, je vais dans mon placard, je regarde ce costume. Non, c'est pour ce dimanche. Non, oui, celui-là. Pourquoi celui-là aujourd'hui? Pourquoi pas l'autre aujourd'hui? Et puis je dis, ok, non, je prends celui-là. Je me suis soumis à une voix. Frère, alléluia. Les différentes catégories de voix, nous en avons plusieurs et je vais partager avec vous le premier. D'abord, on va faire la lecture dans Job 4, verset 12. On va se lever par coutume pour cette première lecture dans Job 4, verset 12. Job 4, verset 12. Amen. Il faut prendre ta Bible. Tout le monde a sa Bible, j'espère, vous. Les chante. Amen. Alléluia. Une parole est arrivée furtivement à moi. Une parole est arrivée furtivement à moi, oui. Et mon oreille en a recueilli les sons légers. Les sons légers, oui. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée,
Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, Oui. je fus saisi de frayeur et d'épouvante. Et tous mes os tremblèrent. Oui. Un esprit passa près de moi. Oui. Tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Oui. Et j'entendis une voix qui murmurait doucement. Merci. Et j'entendis une voix qui murmurait doucement. Alléluia. Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, Ce qu'on entend. et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Le véritable problème avec ce verset, c'est que le verset établit un principe. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Voilà le principe. Mais comme nous sommes dans la Bible, il dit la foi vient de la parole de Christ. Ça veut dire que la foi vient toujours de ce qu'on entend, qu'elle soit une foi païenne ou une foi tant. Mais c'est parce que nous sommes dans la Bible, il finit par dire Christ. Mais toi, ta foi peut venir d'autres choses. Donc c'est le principe que je vais établir. Ainsi, toute foi dans le cœur d'un homme vient de ce qu'il entend. Ce que tu entends peut être audible comme inaudible, parce qu'on peut entendre quelque chose qui n'est pas un son audible. Que Dieu bénisse sa parole dans ta vie. Amen. Asseyez-vous. Les différentes catégories de voix. Et la première catégorie que je vais examiner avec toi ce matin, à la suite de ce que j'ai dit, c'est ce que j'appelle la voix de la chair. Est-ce que tu peux dire avec moi la voix de la chair? Plus fort que ça. La voix de la chair. Galates 5, verset 17 et Jean 1, verset 12 à 13. On va beaucoup lire, donc il faut avoir ta Bible à côté. Lis-moi Galates 5, verset 17 d'abord. Car Oui. la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Oui. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Regardez, ça c'est très grave. Ils sont opposés. Donc, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Chacun a ses désirs. Mais vous savez, tout ce qui a des désirs a une manifestation ou a une expression. Tout ce qui a des désirs a une expression. Ça veut dire tout ce qui a des désirs a une volonté. La chair a des désirs. Alléluia. Donc la chair a la capacité de parler. La chair a la capacité de mettre un son. Jean 1, verset 12 à 13. Oui. Jean 1, 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Oui. à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il parle de lesquels sont nés ni de la volonté de la chair. Donc ici, la Bible nous révèle encore en point 2 que la chair a une volonté. Donc elle a des désirs, elle a une volonté. Et l'homme n'est pas né, ou le chrétien n'est pas né de la volonté de la chair. Alléluia, mais de l'esprit. Donc la Bible nous révèle que la chair a des désirs, mais elle a également une volonté. Et tout ce qui a une volonté a une expression. Et tout ce qui a une expression a une voix derrière. Donc la chair a la capacité de te suggérer des choses. Et frères et sœurs, la plupart des chrétiens sont soumis aux suggestions, aux propositions quotidiennes de leur chair. Alléluia. Lis-moi Jean 3, verset 6. Jean 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc la Bible nous révèle également par ce passage que la chair ne peut que donner la chair. Alléluia. Ça veut dire quoi? Un homme qui se soumet au dictat de la chair ne peut que récolter ce qui est de la chair. Alléluia. Ça veut dire la chair ne peut rien enfanter de nouveau que la chair. Alléluia. Amen.
Maintenant, suivez encore un autre verset important. Alléluia. Lis-moi Jean 6, verset 63. Alléluia. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. Oui. La chair ne sert de rien. Donc il vient nous compléter pour nous dire, la chair ne peut que donner la chair, mais en réalité, la chair ne sert à rien. Donc un homme qui ne comprend pas que la chair ne sert à rien et qui se soumet au dictat de la chair ne va que récolter du vent. Parce que la Bible déclare que la chair ne sert à rien. Église, tu dois devenir un homme spirituel. Maintenant, continuons avec les lectures dans Jean 8, verset 14-16. C'est Jésus qui parle, oui. Quoique je rende témoignage de moi-même, Oui. mon témoignage est vrai. Oui. Car je sais d'où je suis venu. Je sais d'où je suis venu. Et où je vais. Où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Oui. Vous jugez selon la chair. Vous jugez selon la chair. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un homme est soumis à la volonté de sa chair, il devient un homme charnel. Il juge tout selon la chair. C'est pourquoi je vais vous dire la vérité. Dans une église, ce n'est pas tout le monde qui est spirituel. Ce n'est pas à tout le monde qu'on demande conseil. Parce qu'il y a des gens là, ils vont te donner conseil charnel. Pasteur même qui a donné conseil charnel. Frère, il dit vous jugez selon la chair. Et il nous dit la chair ne sert à rien. Ça veut dire quoi? Tout conseil qu'on va te donner qui est un conseil charnel ne va pas te servir à grand chose. Parce que la chair ne peut que donner la chair. Jésus ne parle pas pour parler. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Parce que beaucoup de gens discutent pour dire oui mais pasteur, nous sommes des hommes. Oui, frère, nous on est à l'église. On est à l'église. Arrêtez vos histoires charnelles. Quand vous voulez parler, parlez écriture. Maintenant, regardez la finalité de tout ça. Romains 8, verset 5 à 9. Romains 8, verset 5 à 9. Oui. Ceux, en effet, Oui. qui vivent selon la chair, Qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. s'affectionnent. Ça veut dire quoi? Si tu es soumis au dictat de la chair, frère, il n'y a rien qu'on peut faire. Ton amour sera les affaires de ce monde. Ton amour, ce sera la maison. Ce sera comment tu vas faire. C'est pourquoi, c'est clair. Regardez la preuve. Les temps de prière qu'on a ici, il y a combien de chrétiens qui viennent prier? Parce que leur cœur, tu vas t'attacher à la chair quand tu es charnel. On ne peut rien faire pour quelqu'un qui est charnel si ce n'est l'aider à devenir spirituel. Tu vas parler jusqu'à descendre. Il aura toujours une raison d'aller vers les choses de ce monde et les choses charnelles. Continue. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ils s'affectionnent, oui. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Oui. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Regardez. Il dit quand on se soumet au dictat de la chair, la fin c'est la mort. Mais quand il parle de la mort ici, il ne parle pas forcément de la séparation de l'esprit avec l'âme et le corps. C'est-à-dire la mort physique. Il veut dire simplement qu'un homme chrétien né de nouveau, qui ne fait pas d'effort pour crucifier sa chair et devenir spirituel, il entre dans le processus de la mort. Parce que la mort est un processus. Quand tu es malade, tu as commencé à mourir. Quand tu as un mal, tu as commencé à mourir là. Parce que la douleur est un signal que quelque chose ne va pas. Donc la mort est un processus. Tes affaires vont mal, c'est-à-dire vont aller mal, ta vie va aller mal, tu auras mal ici, après mal dans le pied, après mal dans le ventre, après mal. Une succession de choses qui ne seront pas bonnes jusqu'à ce que ça aboutisse au processus final qui est la séparation de ton esprit avec ton âme et ton corps. Mais ça, c'est la fin. Mais dans l'église et dans la vie de plusieurs, ils sont déjà par les choix de vie qu'ils sont en train de faire, ils sont entrés dans le processus de la mort. Et ce matin, je voulais t'encourager à sortir. Parce que cela commence par quoi? La chair a une voix. Tu me diras, mais pasteur, comment en tant que croyant, je peux écouter la voix de ma chair? Comment je peux être soumis à la chair?
Lis-moi Galates avec les œuvres de la chair sont manifestes. La Bible déclare que les œuvres de la chair sont quoi? Manifestes. Allons-y, vous allez voir. Donc la Bible nous a averti sur ce qui peut être l'œuvre de la chair. Donc quand tu connais les œuvres de la chair, tu peux savoir leur manifestation. Oui, vas-y. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Sont manifestes, oui. Ce sont l'impudicité. L'impudicité. On va point à point. Galates 5, verset 19. Vous pouvez noter ça. Il dit numéro 1, l'impudicité. En fait, comment ça se passe? Il dit la chair a une œuvre qu'on appelle l'impudicité. Ça, c'est son œuvre, n'est-ce pas? Maintenant, comment un homme succombe à la voie de la chair? Quand la chair a pour œuvre l'impudicité. Donc, quand tu es face à une tentation qui doit t'amener dans l'impudicité, ça veut dire c'est la chair qui t'a parlé, parce que ça, c'est son œuvre. Elle te dit, la femme là, elle est trop belle. Fonce. Fais tout. Tu vas sortir avec elle. Mets des micmacs. Fais-toi beau. Mets parfum. Quand elle va sentir ça, elle va commencer à penser à toi. Fais-toi bien. Mais quand toutes ces idées-là, pour aller te faire voir par ta secrétaire, aller te faire voir par une soeur, aller ici, l'inviter, parler avec elle. Mais tout ça là, tu ne vas pas me dire c'est le Saint-Esprit qui te parle. Hein? C'est la voix de ta chair. Parce qu'elle a une œuvre qui est connue. Elle veut t'amener dans l'accomplissement de cette œuvre-là. Ta chair a une voix. Numéro 2, oui, vas-y. L'impureté. L'impureté. Quand tu es chez toi et puis tu as envie d'aller te laver, puis ou bien tu vas aller faire des bêtises, te cacher pour aller à la pornographie et puis après aller te masturber. Masturbation là, l'impureté de la masturbation là, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est la voix de la chair. Le problème c'est que quand vous lisez les manifestations de la chair, on n'a jamais dit les œuvres du diable. Ce sont les œuvres de la chair. Ça veut dire, la chair, même si Satan est en vacances, il a déménagé. La chair a ses propres œuvres. Donc le problème, il faut arrêter d'accuser Satan pour tout. Ça là, c'est avec toi. Mais vous savez, le danger et l'aspect le plus sérieux dans cette affaire, c'est que tu ne peux pas, c'est que nous cohabitons avec notre ennemi numéro 1. C'est-à-dire, à force de cohabiter avec cet ennemi-là, on s'est familiarisé avec lui, puisqu'il fait partie de nous. La chair fait partie de nous. On mange ensemble, on l'entretient, on le lave, on met pommade, on met parfum. Alléluia. Donc, on entretient notre chair. Alléluia. Et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à faire le distinguo entre la voix de leur chair et eux. Parce que toi, tu es esprit. Tu n'es pas la chair. Quand tu as des pensées qui accomplissent les œuvres de la chair, tu crois que c'est toi. Ce n'est pas toi, c'est ta chair. Et malheureusement, nous avons dans nos maisons, parce qu'on parle de dispute, quand quelqu'un aime discuter, tout le temps en train de faire palabre, mais quand l'idée de « faut parler » arrive dans ta tête, tu penses que c'est toi. Ce n'est pas toi, c'est ta chair. Satan n'a même pas besoin d'être là. Il y a des gens, ils sortent de prière. Quand ils sortent de la prière, là, et puis ils font palabre. C'est-à-dire, le monsieur vient de finir de prier, et puis il va venir te parler mal ou t'insulter. Ça, c'est sa chair. Parce que la chair est au quotidien avec nous. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Ça veut dire quoi? Si vous voulez avorter la voie de la chair, la première chose que vous devez faire, c'est ce que Jésus a dit. Jésus dit, la chair se crucifie. Pourquoi elle doit se crucifier? Elle doit se crucifier pour qu'à un moment donné, toi qui es l'homme spirituel, qui est l'esprit, puisse prendre le dessus. Parce que je te dis, tant qu'il n'y a pas une démarcation, il n'y a pas une croissance spirituelle qui t'amène à regarder à ta chair comme ça de haut, tu t'en sortiras pas. Oh, je te dis, ce que je te dis est sérieux. Frère, cette affaire, il n'y a pas pasteur, il n'y a pas diacre, il n'y a pas ancien, il n'y a pas archevêque. Frère, si tu t'amuses à ne pas te démarquer, parce que crucifier sa chair, c'est l'affaiblir, de telle sorte que même ces propositions-là, qu'elle commence à parler et tu n'entends plus. C'est-à-dire, elle va te parler, tu n'entends pas. Tu arrives au bureau, dans un nouveau service,
Une dame est là, jolie, classe. J'ai dit, tout, Satan c'est-à-dire ta chair parle. Tu ne comprends même pas son langage. Pourquoi? Parce que ton esprit domine. Quand l'esprit grandit et l'esprit commence à dominer, l'esprit fait taire la voix de la chair. C'est pourquoi ils sont tout le temps en opposition. Mais il faut que tu deviennes un homme spirituel, qui est permanemment dans les choses spirituelles. Tu n'as pas remarqué que quand tu commences à pratiquer des activités spirituelles, à jeûner et à lire ta Bible, à faire certaines choses, il y a des péchés, même quand ça, c'est-à-dire tu ne peux même pas faire. C'est-à-dire ça ne passe même pas dans ta tête. Tu n'as pas remarqué ça? Il y a des choses qui ne viennent même pas dans ta tête. Pourquoi? Parce que tu es spirituel. Mais tu fais une semaine, de dimanche jusqu'à dimanche prochain. Mon ami, tu ne fais rien du tout. Dimanche prochain, tu es au sous-sol, -5. Le monde dans lequel nous sommes est un monde, frère. On dit bien le monde. Frère, les gens que vous voyez là, ils sont remplis d'eux-mêmes. Et Dieu veut que nous aussi, on soit remplis de l'esprit. La chair a une voix. Et elle a plusieurs manifestations. Donc tu dois aller écrire. Manifestation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour faire le distinguo entre la voix de ta chair et ta propre voix. Parce que ta voix à toi, c'est la voix de ton esprit. Ton esprit ne peut jamais te dire d'aller faire de l'impudicité. Ton esprit ne peut jamais te dire, et si tu l'insultais? Ton esprit ne peut jamais te dire, il faut le doubler. Ton esprit ne peut jamais te dire, il faut faire ce truc sale là. Ton esprit ne le fera pas. Donc l'esprit a un langage, parce que l'esprit se nourrit de la parole. La chair a un langage, parce qu'elle se nourrit de la chair et du péché. C'est une affaire quotidienne. Ce n'est pas une affaire de un jour et puis c'est fini. Hein. C'est un travail, c'est une décision personnelle que tu dois prendre pour comprendre. Et ce matin, plusieurs comprennent. Ah, je ne savais pas que la chair avait une voix et que la chair pouvait me parler. Tu t'es levé ce matin-là. Tu sais combien de décisions tu as prises à la suite de ta chair? Tu ne peux même pas savoir. Mais tout acte que tu as posé, qui peut être retrouvé dans tout ce qui est dans Galates 5, à partir du verset 19 là, frère, c'est que tu t'es soumis à la chair. Même quand quelqu'un est paresseux, aime dormir, n'arrive pas à se lever à temps, à s'organiser, frère, il est plongé dans la chair. Parce que l'esprit est sharp, est éveillé. Le Saint-Esprit, ton esprit ne te dira jamais. Frère, il y a des choses qu'il faut comprendre ce matin. J'espère que tu es là. Est-ce que tu es là? Si tu es là, acclame Jésus pour que je sache que tu es là. Dis avec moi, la chair a une voix. Donc, ce premier vivier de voix là, il faut détruire ça en crucifiant la chair. Ses œuvres sont manifestes. La Bible nous dit que Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc il y a ce qu'on appelle les œuvres du diable, il y a ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Le problème c'est que les gens assimilent les œuvres de la chair aux œuvres de Satan. Donc il lie un diable qui n'est pas là. Attends, si quelqu'un, tu as un problème d'impudicité, tu ne peux pas avoir femme claire et puis ça va passer. Tu ne peux pas avoir femme et puis tu ne fais pas second coup d'œil. Tu ne peux pas avoir... C'est-à-dire que tu aimes femme, en fait, tu aimes femme. Ce n'est pas un problème de Satan. À la base, la chair a des œuvres. L'impudicité est une œuvre de la chair. Même si on arrête Satan, tu vas commettre l'impudicité. Si Satan disparaît de ce monde, tu vas commettre l'impudicité. Parce qu'en fait, dans ta chair est déjà enregistré dans ta chair cette semence d'impudicité là. C'est pourquoi la seule chose c'est crucifier la chair. Donc ta chair a une voix. Donc c'est un travail personnel qu'il faut faire ce soir. S'asseoir et dire à partir d'aujourd'hui je n'écouterai plus la voix de ma chair
Parce que ma chair a des voix. Il y a des gens, dès qu'ils ont mangé, tout leur sens s'éveille. Dès qu'elle a mangé, elle est rassasiée. Elle prend son téléphone. Tu es où? J'aime pas ça. Appelle-moi, viens. Viens, on va se faire. C'est-à-dire que le gars, il est charnel, tous ses sens. Elle a envie de voir garçon. Tu es où? Je descends. Bon, allons tourner un peu. Et puis, c'est parti, d'amusement. Et puis, ils sont là, on pousse là-bas, on pousse là-bas. C'est dans pousse là-bas, ils se poussent. Ça a commencé quoi? Elle a mangé, elle est rassasiée. Et quand c'est comme ça là, dès qu'une chanson chrétienne commence sur une radio, elle est tellement nostalgie. Il ne faut pas, ça va me déranger. Quand quelqu'un peut rêver, quelque chose peut réveiller sa conscience, allez. C'est pourquoi vous allez voir que les hommes sont plus charnels quand ils mettent beaucoup de temps hors de la présence de Dieu. Vrai ou faux? Parce que quand l'esprit s'affaiblit au profit de la chair, la voix de la chair devient plus audible. Et quand l'esprit parle, on n'entend pas. Faut prier. Et puis l'autre dit, on ne prie pas, on a assez prié, maintenant on s'amuse. Et puis, c'est ce que tu entends. L'autre, parce que l'autre, la chair fermée, c'est, chut, tais-toi. On ne prie pas, on vient de manger placali avec foutu. Et on est rassasié, ou on est là, il n'y a pas un coca, et puis on s'amuse un peu, et puis rock. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon, ça ne change personne. Les Américains, quand ils font mauvaise chose, ils disent, oh my God. My God, là, aux États-Unis, c'est juste un slogan. Quelqu'un dit my God, il n'est pas chrétien. Il peut te doubler, il dit, oh my God, j'ai eu beaucoup d'argent. Donc, oubliez ça. Alléluia. Donc, il est important de se soumettre à Dieu et de crucifier sa chair. C'est un sujet assez long. Je vais revenir sur ce point particulier de la chair. Parce que je vais vous dire, le drame de l'Église aujourd'hui, c'est la chair. Notre ennemi le plus dangereux, l'ennemi numéro 1. La chair est plus dangereux que Satan. Oh, je te dis, Satan, Jésus l'a vaincu. Satan est hors d'état de nuire. Il suffit de savoir faire tes choses. Mais la chair, Satan a programmé dans la chair des choses. Et cette chair-là, on l'a avec nous jusqu'à ce que Jésus revienne et que notre corps soit transformé. Pourquoi le corps va être changé? Parce que cette chair-là ne peut pas entrer au ciel. Frère, il dit celui qui aime les œuvres de la chair, sa fin c'est la mort. Il entre dans un processus. Tout va mourir autour de lui. Ses affaires vont se casser. Parce que quand on est charnel, on n'a pas les bonnes idées. On dit la chair produit la chair. Tu vas aller en business, faire affaire. Tu as des contrats à faire. Tu vas prendre les mauvaises décisions de ta destinée. Tu vas conduire ta famille dans le décor. Tu vas prendre ta famille à un point A. Tu vas lui dire, bon, je veux qu'on aille ici, je veux qu'on fasse ça. Il y a des hommes, c'est leurs décisions qui ont mis leur famille dans les problèmes dans lesquels ils sont aujourd'hui. Si tu n'es pas un homme éclairé, tu vas détruire toute une génération qui te suit. Même une décision de déménager et d'aller visiter des maisons sans ta femme et de dire non, j'ai choisi une maison. Hein? Tu as choisi par l'esprit ou par la chair? Parce que si c'est la voie de la chair, parce que tu as vu tout est beau, et que tu n'as pas consulté l'esprit, peut-être dans 7 mois, Dieu a déjà vu qu'il va avoir un incendie. Ton voisin là, ce n'est pas un chrétien, c'est un bandit. Il va allumer le gaz, il va aller dormir. Et puis la maison va brûler, et puis par ricochet, toute ta maison va brûler avec tous ceux qui dorment dedans. Dieu le sait. Mais il a fallu que tu shiftes un peu dans ta dimension spirituelle pour voir ce qui va arriver dans 5 ans, que ta chair qui a des gros yeux, comme un Ivoirien et qui ne voit rien. Tu comprends? C'est pourquoi même le choix d'une demeure ne se fait pas comme ça. Cette histoire-là, je l'ai racontée, je vais vous le raconter. Une dame qui était banquière et qui a eu sa retraite. Elle a eu beaucoup d'argent à sa retraite et elle a décidé de faire un supermarché. Elle allait prendre le supermarché dans un quartier. Elle a investi beaucoup d'argent. Quand elle a fini son supermarché, les mois passent, le supermarché ne marche pas. Les gens viennent, les clients, ils tournent devant, ils payent dans les autres magasins. Chez elle, personne ne paye. Même quand quelqu'un est entré, il fait un achat de 2, 3 bonbons. Ça dit quoi?
un mois, sa recette ne dépasse pas 20 000 francs CFA. Pour un supermarché aussi puissant, où elle a investi tout ce qu'elle avait, à un moment donné, elle a commencé à déprimer. Elle a commencé à déprimer, jusqu'à ce que elle arrive, elle a mis toutes les stratégies, sorti même les marchandises sur la route. Les gens ne payent pas. Jusqu'à ce qu'elle déprime et qu'elle décide de dire, écoute, il faut qu'on ferme puisque je n'ai plus d'argent. Donc, pleurant, le jour où elle est venue fermer son supermarché, elle pleurait et elle est venue faire la fermeture. Et il y a le voisin en face qui sort et qui lui dit, mais madame, vous êtes en train de fermer, vous aussi? Et puis elle dit, ça ne marche pas. Et puis le voisin lui dit, mais en fait, je voulais te parler depuis, mais c'est parce que on m'a dit que tu es chrétienne. Donc je me suis dit, peut-être comme tu pries, tu vas régler le problème. C'est pourquoi je ne t'ai pas parlé. Mais en vérité, les derniers voisins qui étaient dans le magasin là, ils sont morts. La plupart des gens qui viennent occuper le magasin là, ils finissent par mourir. Et leurs affaires ne marchent jamais. Je suis dans le quartier il y a très longtemps, ce magasin là. Plus personne ne veut prendre parce que soit tu finis par mourir, soit ça ne va pas. Mais je bénis Dieu parce que toi au moins tu n'es pas mort. Et la dame lui dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Il dit, non, c'est parce que tu es chrétienne, pour moi tu pries. Donc ça laisse se régler. Et le monsieur poursuit pour lui dire, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a des années derrière, dans ce magasin, 2 femmes enceintes se sont battues à mort et elles sont mortes dans le magasin. Donc il y a un esprit de mort là. Et toute personne qui prend ce magasin-là se connecte à cet esprit de mort-là. Et rien. C'est-à-dire, si Dieu t'a fait grâce, tu vas sortir en pleurant. C'est tout. Sinon, tu pars. Regardez une telle histoire. Si tu n'es pas un homme spirituel, frère, dégâts collatéraux, le temps que Dieu te rattrape. C'est pourquoi beaucoup disent, non, si Dieu est dedans, je suis chrétien, je prie. Frère, il y a des prières, on ne fait pas ça dans le feu. Il y a des prières qui ne marchent pas. Tu es dans le feu, tu pries. À quel moment, le temps de prier, le feu t'a brûlé? C'est pourquoi il faut vivre par anticipation. Un vrai enfant de Dieu qui va aller loin est quelqu'un qui vit par anticipation. Frère, je te parle parce que je t'aime ce matin. Tes grosses offrandes, c'est bon. Mais Dieu va utiliser ça pour te faire prendre conscience que l'argent là, ce n'est pas ça qui va changer les choses. Il faut comprendre qu'il y a des choses, il faut le faire par anticipation. Il faut grandir. Cette dame, elle aurait pu mourir. Heureusement, elle est chrétienne. Elle est sortie avec amertume et désespoir. Mais au moins, Dieu a sauvé sa vie. Pourquoi? Parce que là opère une alliance démoniaque, frère. Vous vous promenez partout, vous louez des maisons partout, vous prenez des magasins partout, vous faites des choses partout. Souvent, tu ne te poses même pas la question, pourquoi ça ne marche pas? Tu as consulté qui? La chair a des voix. Il faut devenir charnel et spirituel pour commencer à réfléchir, prier et à te connecter avec Dieu. Dieu peut même te demander d'aller quelque part où, sur le plan charnel, quand tu regardes là, ce n'est pas le coin où tu as envie de partir. Mais si l'esprit qui voit plus loin te dit, dans quelques mois, tu ne sauras pas. On connaît des frères. Il y a des sœurs qui ont rencontré des frères à l'université ou dans la vie courante. Quand tu vois le frère là, il te dit, je t'aime. Quitte devant moi. Toi, tu m'aimes, toi, tu vas me marier, Frère, il faut revoir le frère 20 ans après dans sa nouvelle version. Aïe. Il garde la dernière hanche. Quand il garde, Victor, c'est toi Victor? Oui, c'est Victor. Et qu'est-ce que tu deviens dans la vie, ma soeur? Non, Victor. Non, en fait, après, quand on s'est laissé là, après j'ai eu une bourse, je ne sais même pas comment. Et puis je suis allé aux États-Unis, j'ai fini mes études. Là, j'ai un PhD là, donc on m'a embauché à Petrosi. Et là, je suis directeur des recherches pétrolières. Et donc là, même, je dois partir. Tu fais quoi? Bon, attends, je demande au chauffeur de venir te chercher. Et puis te voilà, toi, qui avait dit, Victor, toi. Si tu étais monté dans l'esprit, tu aurais su que Victor, là, Victor que tu vois, Victor, ça c'est un fait. Le vrai Victor est dans ce fait. Devenez des hommes spirituels.
Dis à quelqu'un de loin, deviens un homme spirituel. Victor. Il y a des gens ici, tu peux te rappeler de certaines personnes que tu as abandonnées aujourd'hui, là. On ne peut pas avec eux. Ils sont loin. Parce que tu as manqué de... La voix, la chair a des voix. On va y revenir. Deuxième catégorie de voix, c'est la voix de la pensée. Est-ce qu'on peut dire avec moi la voix de la pensée? Plus fort. Plus fort. Lis-moi Matthieu 9, verset 4. Matthieu 9, verset 4. Oui. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées? Ça veut dire qu'une pensée peut être bonne, elle peut être mauvaise. Jésus connaissait leurs pensées. La pensée a des voix. Oui, alléluia. La pensée a des voix. Une pensée ou la pensée d'un homme est faite de quoi? C'est très important. Parce que beaucoup de gens, alléluia, ils pensent que c'est... Quand il a des mauvaises pensées ou il y a des idées qui passent dans ta tête, ils pensent que c'est lui. Tu sais, je dis, ça ne peut pas être toi, parce que ta pensée également a des voix. Jésus connaissait leurs pensées. Qu'est-ce que c'est que la pensée? La pensée est faite de quoi? Vos pensées sont la somme des idées qui vous ont sollicité, que vous avez fini par acheter. Par exemple, quand tu entres chez moi, pasteur Alexandre Amazou, j'ai une philosophie. Et ma philosophie, tu peux la voir dans mon style de vie. Mais en réalité, quand tu entres dans ma maison et la façon dont j'aime faire mes choses, si tu demandes à ma femme, elle va te dire, oh lui là, il aime ça. Il aime, moi par exemple, c'est une chose que j'aime. J'aime pas les choses qui durent trop. Bon, ça peut être mauvais, ça peut être bon. Ça veut dire quoi? J'aime innover. J'aime l'innovation. Il y a d'autres gens qui n'aiment pas ça. Ils préfèrent maîtriser leur environnement. Quand quelque chose peut être là depuis 100 ans, il aime bien regarder ça. Il dit, ça fait 100 ans, ça fait 100 ans. Tu vois, ils ont des maisons. Il y a des assiettes depuis 1840, vers 1505. Tout est là. Quand quelque chose est cassé, même quand pied est cassé, il prend, il met au garage. Il dit, ça on ne donne pas, c'est souvenir. Moi, ça me gêne parce que j'aime faire de l'espace pour que autre chose vienne. Il y en a qui n'aiment pas trop ça. Mais en fait, ça c'est deux styles de pensée. C'est deux styles de vie. Mais en fait, ce que je suis devenu là, je l'ai racheté quelque part. Je peux ne pas savoir avec qui j'ai racheté cette idée-là, mais je l'ai racheté un jour et j'en ai fait mon style de vie. Vous comprenez pas ce que je dis? Ok, par exemple, on parle, il y a beaucoup de gens ici, tu viens à l'église, je donne une direction, j'explique quelque chose. Il y en a qui rachètent cette pensée-là pour dire, ah, ce que le bishop a dit là, je vais faire ça maintenant. Il y a d'autres qui ne rachètent pas cette pensée. Il y a d'autres qui continuent avec leur même pensée. Par exemple, deux personnes, deux familles. Tu vas voir une autre famille, une famille A. Ils aiment se lever tôt le matin à 6 heures pour aller faire leur jogging dehors. Ils marchent parce qu'ils disent non, le temps est frais. Mais ce style-là, ils l'ont racheté quelque part. Soit dans un livre, soit en regardant la télévision, quelqu'un a dit, il est bon les matins de se lever et de faire du jogging dans le quartier et de marcher parce que l'air... Ah, ok chérie, on fera ça maintenant. Et ils ont racheté cette pensée-là et ils vivent. Il y a une autre famille, tu prendras à côté, eux, ils vont te dire non, nous on préfère aller en salle. Moi je préfère rester à la maison, faire mon sport ou en salle. Mais dans les rues, jamais. C'est deux personnes qui ont racheté deux styles de vie différents. Mais en fonction des deux styles de vie différents, ils auront les résultats différents. Donc vous comprenez que la pensée est la somme des choix que nous faisons, de tout ce que nous rachetons comme idée et que nous en faisons les nôtres. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, ouvrez votre cœur. Si vous n'ouvrez pas votre cœur, Dieu ne peut rien faire pour vous. Quand on vous prêche, c'est parce qu'on veut que les pensées de Christ entrent dans vos pensées. Donc la pensée a des voix. Donc en fonction des choix de voix que tu fais tout le temps, tu as une conviction que tu te bâtis. Tu as des pensées, mais ces pensées-là te parlent. Tes pensées-là, c'est avec ces pensées-là que tu fais des analyses. Ces pensées-là te disent, on ne va pas ici, on va ici. Donc, la pensée a une voix. Elle peut ne pas être audible, on l'a dit. Une pensée est une voix qui n'est pas audible. Qu'est-ce qui conduit ta vie? Il y a des hommes qui ont fait le choix de ne pas se marier.
Mais si tu remarques bien, ils ont racheté cette pensée-là avec un oncle qui disait toujours, mon fils, femme, c'est pas quelque chose. Hein. Et il a gardé ça dans sa tête. Et c'est resté. Et il a pris cette idée-là et c'est devenu sa philosophie. Donc partout où il va, femme, c'est pas quelque chose. Hein. Donc il n'a pas d'égard pour les femmes. Alléluia. Parce que nous tous qui sommes ici, là, on n'a pas les mêmes approches vis-à-vis des femmes. Hein? Chacun a racheté une pensée. Il y a des gens qui ont racheté des pensées de vertu. Il y a d'autres, la vertu, ça n'existe même pas dans leur tête. Je dis, il y a des gens, ils ne sont pas nés de nouveau. Tu leur donnes ton bagage. Tu dis, est-ce que tu peux m'envoyer mon bagage? Voilà l'argent. Il va aller faire les achats. Il va t'envoyer ton argent avec ta monnaie. Il ne connaît pas Jésus. Mais il a racheté une pensée, peut-être avec sa mère. Dans la vie, ne prends jamais ce qui ne t'appartient pas. C'est juste une voie. Et qu'il a pris, il a fait de ça sa philosophie. Et ça conduit sa vie. Il ne volera jamais. Et il y a des gens qui ne volent pas. Il y a des gens qui ne sont pas malhonnêtes. Mais il y a des gens malhonnêtes. Assis même dans l'église, tu leur donnes 10 000. Il prend les 10 000, il paye, il a fini de payer, il reste 1000 francs comme monnaie. Il te regarde en face, il ne te dit pas qu'il y a monnaie. Parce qu'il n'a pas racheté cette pensée-là. Il n'a pas racheté ça. Donc la vie chrétienne qui est là, frère, ce n'est pas venir s'asseoir sur chaise pour chauffer les chaises. Les pensées ont une voix. Ce matin, tu t'es levé, ta pensée t'a dit plein de choses. Tu crois que c'est toi, ce n'est pas toi. Ta pensée parle. Elle te parle, elle te suggère en fonction des pensées, des idées que tu rachètes tous les jours. Donc, nos pensées, c'est la somme des idées que nous rachetons. Qui te conseille? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu vois? C'est un vivier dangereux. Hein? C'est un vivier très dangereux. Il y a des gens qui vivent dangereusement, prennent des risques. C'est des pensées qu'ils ont rachetées. Il peut se lever à minuit, il va marcher, il dit il n'y a rien. Oh, oh. Quand tu parles, il n'y a pas un minimum de garde-fou sur sa vie. Il dit oh Dieu, et puis il ne connaît pas Dieu, donc il dit oh Dieu. Il faut partir un jour, tu vas voir. C'est quand tu vas connaître Dieu jusqu'à un certain niveau, il y a des risques que tu ne vas plus prendre. Tu ne vas pas juste dire Dieu il est bon, il est là, il va me garder. Ce n'est pas comme ça se passe. C'est pas comme ça se passe. C'est pas comme ça se passe. C'est pas comme ça se passe. Sinon il y a des hommes spirituels, des hommes d'esprit qui ne seraient pas partis. La voix de ta pensée. Luc 9, verset 46. Regardez. Luc 9, 46. Or, une pensée leur vint à l'esprit, à savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Cette pensée là vient d'où? On dit une pensée, ils ont vu Jésus et puis une pensée est venue dans leur esprit. On va demander à Jésus qui est le plus grand. Mais cette pensée là, ça vient d'où? Ils l'ont racheté où? Donc une pensée peut conduire tes pas. Parce qu'une pensée est une voix. Et j'ai dit, la voix a la capacité de donner la direction. Donc quand ils ont eu la pensée a mis leur vie en mouvement. Ils sont allés voir Jésus. Il y a des mouvements que tu fais. Il y a des directions que tu as prises dans ta vie là. C'est juste une pensée. C'est juste une pensée. Vous êtes des enfants de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, ayez en vous les sentiments, les pensées qui sont en Christ. Frère, si Dieu ne change pas vos pensées, vous allez vous tromper sûrement dans la vie. Même si vous avez le micro en main pour parler en langue. Abidjan ici là, ce n'est pas tous les pasteurs qui auront une église de 10 000 membres, 20 000 membres. Il y a des pasteurs qui vont rester anonymes jusqu'à ce que Jésus revienne. Pas parce que Dieu veut. Ils ne feront jamais les choix qu'il faut. Tu sais, quand quelqu'un est formaté, pourquoi les hommes ne changent pas beaucoup? Je vous le dis, et je l'ai dit au premier culte.
la façon dont on t'a introduit Dieu est déterminant pour ce que tu deviens dans la vie. Si Dieu ne te rattrape pas, si quand tu t'es converti là, c'est une affaire de puissance, délivrance, puissance, tu es foutu. Quand tu t'es converti là, si c'est une affaire de, je vois 2 personnes là-bas, je vois la soeur, elle a mangé garba, je vois le frère, il est en rouge, l'Esprit de Dieu me dit, bon, si c'est dans ça que tu as grandi, il faut que Dieu te rattrape. Hein? On ne commence pas la vie chrétienne par miracle. Et beaucoup de gens sont déformés dans leur personne. Pasteur Raoul le dit souvent hein, quand il fait ses directs. Il dit, la personne qui t'a présenté Dieu là, c'est déterminant pour qui tu deviens dans la vie. Si tu n'as pas les bons repères, tu vas te perdre. Et les gens, quand ils ont été formatés à la base dans leur fondation, mais 20 ans après, le monsieur ne change pas. On fait des cures d'âme. Tu t'assois avec le frère. Tu demandes au frère, voilà, tu m'as expliqué ton problème. Ok, voilà ce que tu vas faire. Le frère, il entend, hein, il te dit oui. Il tourne jusqu'à la fin, il revient sur ce que lui, il a dans sa tête. C'est qui il a dans sa tête là, il revient dessus à la fin. Les hommes ne changent pas. Mais marcher avec les gens, poser une question à un frère. 5 ans après, revenez lui poser la même question. Il vous dira la même réponse, comme si on l'avait piqué. Parce que les hommes ne changent pas beaucoup ici, là. C'est pourquoi les éléments de base que vous prenez, et voilà l'une des raisons pour lesquelles l'église d'aujourd'hui a ce visage. Quand vous prenez nos pères qui ont connu Jésus, nos pères dans la foi, Osborne, Maurice Cerullo, Idaosa, tous ces pères-là qui sont partis pour certains. Frères, qu'est-ce qui les a fait tenir jusqu'à aujourd'hui? Ce n'est pas nos messages sophistiqués de maintenant là. Non! Ils prêchaient l'évangile simplement. Ils croyaient la parole. Ils avaient les éléments de base. Aujourd'hui, regarde l'évangile et regarde les chrétiens de ce siècle. Chrétiens Facebook. Ils ne croient en rien, ils se promènent. Ils quittent un direct, il est dans un autre direct. Ils quittent un autre direct, il est dans un autre direct. Ils sont... Tout le monde a sa chair sur Facebook. Vous ne me donnez pas chair à l'église, je m'en vais sur Facebook, je vais prendre chair là-bas. Il se met là, même s'il n'a rien à dire, il y a 3 gars qui sont connectés, il est là. Il crie, il crache sur son portable jusqu'à il finit, puis il se lève. Mais regardez un peu Facebook. Regardez les réseaux sociaux. Frère, la pensée. Quelles sont les idées que tu rachètes? Tous les jours. Chacun a sa philosophie de vie. En fonction de ta philosophie de vie, tu bâtis ta maison. Il y a des gens qui vont aller s'asseoir dans un petit coin sale, un quartier sale. Ils s'en foutent. C'est une pensée qu'il a rachetée. Il y a d'autres gens, ils n'iront jamais prendre maison, même s'il n'a pas dans un coin sale. Il a une philosophie. Chaque vie a une philosophie. Et la philosophie est basée sur les idées qu'on rachète. Et les idées là établissent nos pensées. Et ces pensées là ont une voix. Est-ce que quelqu'un est béni? Si tu es béni, acclame Jésus. Romains, on l'a lu Romains tout à l'heure, Acte 8, verset 22. Tout homme est le produit des idées qu'il rachète. Repens-toi donc de ta méchanceté. Oui. Et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. S'il est possible. Ça veut dire quoi? Il nous demande la repentance. Mais la vraie repentance, je l'ai compris. Ce n'est pas, si tu avais l'habitude d'aller chez les prostituées, ce n'est pas, je ne vais plus chez les prostituées, mon pied, il ne faut plus aller. Hein? Non. La repentance vraie commence par racheter d'autres pensées contraires ou changer la pensée qui te conduit. Parce qu'à la base de ce comportement d'aller chez les prostituées ou de vivre cette vie de péché, c'est une idée, une pensée dominante qui a établi ta philosophie. Si tu ne rachètes pas d'autres pensées, tu ne vas jamais te repentir. C'est pourquoi j'ai dit, si la danse qui te fait danser, le son ne change pas, quel que soit ce qu'on peut faire pour toi, on ne peut rien faire pour toi. Parce que c'est ça. C'est pourquoi tu peux parler à une soeur. Ma soeur, on ne fait pas ça. Quand on est femme, on ne parle pas mal à son mari. On ne fait pas ça.
Ma soeur, on reste obéissant. Ma soeur, parler, c'est pas bon. Ma soeur, même s'il a parlé, il ne faut pas répondre. Elle va te dire oui. 3 mois après, quand le gars va parler, elle va crier, elle va l'insulter. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais, elle a dit oui, mais elle n'a jamais changé. Le disque dur là, il faut la reformater. C'est pourquoi les gens répètent les mêmes choses. Ils se calment pour 1 mois, 2 mois, et puis ils reprennent les mêmes choses. 1 mois, 2 mois, ils reprennent les mêmes choses. Les hommes ne changent pas beaucoup. Si tu as changé une pensée et que tu as pris la bonne, frère, un homme est tel qu'il pense. La pensée que tu rachètes et que tu adoptes établit ton style de vie. C'est pourquoi j'ai l'habitude de le dire. Un homme fera toujours ce qu'il croit. Non, je vous le dis. Quand vous voyez un homme poser une question, c'est ce qu'il croit qu'il est en train de faire là. Quand il fait là, c'est comme ça. Sa vie là, c'est ce qu'il croit. C'est comme ça il est. Il est comme ça. Un peu faux. Mais pour quitter le stade de faux, pour devenir vrai, tu dois réarranger certains repères dans ton esprit. Moi, je connais des gens qui n'aiment pas mentir. Même si on doit l'écouter, ils n'aiment pas mentir. Ils ont horreur du mensonge. Mais ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Hein? Il y a des gens, ils mentent, ils s'en foutent. Parce qu'il n'a pas encore intégré dans les choix d'idées fortes. Ça, là, Dieu n'aime pas. Je m'aligne avec Dieu. Il n'a pas encore intégré ça. Il sait que Dieu n'aime pas, mais il n'a pas encore accepté ce que Dieu n'aime pas là. Quand il va réellement accepter, il ne va plus jamais aimer le mensonge. Parce que savoir ce que Dieu n'aime pas et faire ce que Dieu n'aime pas là, et faire ce que Dieu veut là, c'est 2 choses. Hein. La preuve, il y a combien de gens qui sortent avec des femmes ici, qui sont assis là, qui sortent avec des femmes. Tu sais que Dieu n'aime pas ça, non? Tu n'es pas marié, mais tu le fais. En passant, tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi, j'ai été faible. Mais quand tu dis ça là, tu le dis. Ce n'est pas parce que tu ne savais pas que Dieu n'aime pas. Dieu, tu sais que Dieu n'aime pas. Mais tu n'as pas encore accepté la pensée de Dieu là. Tu ne l'as pas encore racheté. Elle n'est pas encore ton style de vie. La vérité, c'est ça. Disons-nous la vérité, on ne va pas mourir. Tu entretiens les pensées dans ta tête. Ça te passe. Tu te vois à Korogo. Le gars là, il m'aime. Moi aussi, je l'aime. Oh, où il est? Ça va? Tu as mangé? Tu viens où? On se voit quand? Tout ça là. Parce que ça te donne des sensations de te sentir bien, de sentir une femme qu'on aime. Parce que je veux me sentir moi aussi aimé. C'est vrai, il n'y a personne, mais il m'appelle quand même, je vais parler à lui. C'est pas grave. Allô? On dit quoi? C'est la fête des mères, hein? Juste de souhaiter que j'étais. Ah, là tu m'aimes. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas mentir. Ah. tu es en train d'entretenir des trucs. Après, maintenant, ce que tu penses là, tu vas finir par faire. Alléluia. Alléluia. Vous êtes la somme des voix auxquelles vous vous soumettez. Elle façonne votre système de pensée. La pensée a des voix. Mais là, je vais terminer avec cette voix là. C'est la voix des yeux. Les yeux ont une voix. Tu me passes, comment les yeux peuvent avoir une voix? La voix de tes yeux, c'est le message ou les messages que te transmettent ta vue. C'est la voix des yeux. Et ici, tout ce que Dieu a créé, je vous l'ai dit, a la capacité de transmettre une voix. Audible comme non audible. Alléluia. Et ce point est très important. Il y a des messages que tu ne recevras jamais jusqu'à ce que tu regardes. Ça veut dire, il y a des choses même que tu ne feras pas dans ta vie tant que tu n'as pas vu. Donc, la vue ou la voix des yeux ou les messages que nos yeux nous transmettent sont essentiels.
J'ai compris pourquoi la Bible nous demande de ne pas regarder à tout. Tu sais, la femme de quelqu'un ne va rien te dire jusqu'à ce que tu commences à la regarder un peu plus. C'est là que tu vas voir qu'elle est. Elle n'est pas mal. Mais j'ai remarqué que ses mains sont gonflées. J'ai remarqué que elle est vraiment, elle a un teint un peu plus clair. Mais j'ai remarqué qu'elle marche extraordinairement. Mais j'ai remarqué qu'elle a des rondeurs. Mais maintenant, tu commences à apprécier quelque chose que si tes yeux n'avaient pas vu, ça n'allait rien te dire. Maintenant, parce que la force de la vue, c'est qu'elle a la capacité de fixer des images dans ton esprit. Il y a des images qui ne vont pas te harceler jusqu'à ce que tu les vois. Mais si tu les as vues, elles vont te harceler. Elles peuvent rester avec toi toute ta vie. C'est pourquoi vous allez voir que les gens qui s'adonnent à la pornographie, à la nudité, finissent pervers, violeurs, chercheurs de femmes à outrance. Parce qu'ils ont permanemment la nudité dans leurs esprits. Ils ont permanemment, ça dit que c'est des images qui s'activent et qui te poussent maintenant à faire certaines choses. C'est des voix. Tu es seul depuis là, mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu es seul. Et puis tu te dis, ah. Et puis automatiquement, tu peux penser à la dame que tu as bien regardée. Mais si tu ne l'avais jamais vue, tu as pensé à elle comment? Donc les yeux ont une voix. C'est pourquoi vous allez voir que quand on veut activer quelque chose en toi, on te montre une image. Parce que ce que tu vois va te pousser. Parce que ce que tu vois te parle. Et quand elle te parle, elle t'implique ou elle imprime sur toi un mouvement. Et tu commences à faire la chose. Ah, vrai ou faux? Tu es là, tu es tranquille. Tu ne fais rien. Tu es le directeur général de ta société. Tu es assis, tu fais les trucs. Et puis imagine-toi, ta secrétaire, ce jour-là, elle se plaque. Elle met mini jusqu'ici. Et puis elle rentre dans ton bureau. Et elle tourne, tu l'as vue. À partir de là, tu peux commencer à la draguer. Tu ne l'aurais jamais fait si elle était en boubou tout le temps. Mais elle t'a exposé certaines choses. Quand ça te frappe, ça marque ton esprit, ça va te conduire, ça va t'imposer un comportement. Donc, les yeux ont une voix. C'est pourquoi ce n'est pas tout on regarde. Les magazines bizarres. Même il y a des messages bizarres, des trucs bizarres, sur Internet bizarres. Il faut faire attention à vos yeux. Quelqu'un me dit Amen. Tu es une jeune sœur. Fais attention à tout ce que tu regardes. Tu es un jeune frère. Fais attention à tout ce que tu regardes. Parce que même quand Dieu voulait parler à Abraham, il a appelé Abraham et il a fixé à Abraham une image. Il dit, regarde les cieux. Il y a quoi? Il dit, je vois des étoiles. Il dit, c'est comme ça ta descendance sera. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'à chaque fois, l'image qu'il a fixée là, transmette un message permanent à Abraham pour dire, Abraham, tu es père. Tu es père de ces multitudes d'étoiles, tes enfants spirituels. Et il dit, regarde au bord de la mer le sable. Il dit, ce sera ta descendance naturelle. Il dit, à chaque fois, Abraham donc pouvait avoir cette image-là. Même quand il est découragé, il dit, non, il y a quelque chose, je suis père. Frère, l'image transmet un message. Dis avec moi, l'image transmet un message. C'est pourquoi je te dis, si une femme veut sortir avec toi, et tu es là, elle sent que tu n'es pas attentionné à elle. Si jamais vous êtes amis comme ça, et elle t'envoie une photo d'elle, mais dans une tenue vraiment, tu vas voir ce qui va se passer. Elle va déclencher en toi quelque chose. Parce que l'image que tu vas recevoir va te communiquer, va parler, va te dire, elle est vraiment bien. Regarde encore, ouvre ton portable, regarde. Cette soeur-là, Dieu l'a créée. Incroyable. Regarde, regarde, regarde. Hey! Moi, je ne sais pas ce que je suis allé prendre.
Je ne sais pas si c'est femme, si c'est garçon, Saint-Esprit. Vraiment. Attends, Seigneur, je veux savoir, Salomon, il a eu plein de femmes. Tu n'as rien dit. Est-ce que ce n'est pas les pasteurs qui ne veulent pas qu'on ait beaucoup de femmes? Alléluia! Je dis, si Dieu ne te délivre pas, je dis cette affaire-là, ce n'est pas une affaire de pasteur. Hein. Il n'y a pas pasteur, il n'y a pas ancien, il n'y a pas diacre. C'est ceux qui sont délivrés qui s'en sortent. Ce n'est pas titre. Et si tu ne permets pas au Seigneur de t'aider, tu vas être un pasteur. Frère, tu n'as pas vu femme. Femme qui va circuler dans ton église. Quand elle vient faire offrande là comme ça, là, tu dis, ton cœur peut se couper. Maintenant tu dis, il faut qu'elle soit assistante de direction. Tu peux être mon assistant de direction. Quand je voyage, tu m'accompagnes, tu attrapes mon sac. Ah, elle est ton assistant de direction. Même une soeur, elle vient faire offrande ici, là. Les frères, il y a des frères. La frère vient faire offrande. Il fait comment? Fais comme si tout c'est. Pour la regarder une deuxième. Alléluia. Frère, l'affaire est sérieuse. Mais en fait, c'est bon parce que Dieu nous montre toutes ces choses parce qu'il veut nous aider. T'as vu? Lis-moi, on va terminer avec ceci. Genèse 3, verset 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, oui, que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Il vient, le serpent entre, il commence à communiquer avec Ève. Il dit à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit qu'il ne faut pas manger? Donc il parle à Ève, il émet un son. Réaction de Ève, oui. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Ève répond aussi par un son. Il parle à Ève, elle parle au serpent. Nous mangeons, oui, vas-y. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et si vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc Ève, il parle à Ève, il émet un son, parce qu'il a un objectif en fait. Le son véhicule toujours un message, mais un message caché. Mais Ève également répond, mais elle est correcte jusqu'à là. Elle répond, même si on dit, bon, elle a déformé, mais elle a quand même répondu. Maintenant, Satan ne s'arrête pas là. Satan continue à l'harceler. Il parle de nouveau, vas-y. Alors le serpent dit, il dit encore, oui. Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Arrête-toi là. Ici, quand il finit de parler, Ève, normalement, devait répondre par un son pour lui dire, oui. Ce que tu dis n'est pas vrai. Dieu l'a dit, je t'ai dit. On ne doit pas toucher. Mais Ève ne fait pas ça. Premièrement, quand Satan parle, elle répond. Deuxièmement, Satan parle, maintenant elle ne répond pas. Regarde sa réaction maintenant. La femme vit. Elle regarda l'arbre. C'est qu'elle ne devait pas faire. Quand elle a regardé l'arbre, c'était fini. Elle va maintenant examiner. Regardez les commentaires. Oui, vas-y. La femme vit que l'arbre était bon. Était bon. À manger. Oui. Agréable à la vue. Oui. Et qu'il était précieux. Il était précieux. Donc, vous voyez, quand elle a regardé, au lieu de parler, elle a regardé, la vue de l'arbre lui a transmis un message et a fixé une image dans son esprit. Elle a vu que c'est beau, c'est pas mal. Est-ce que. Et à partir de là, elle saisit maintenant le fruit. Mais pourquoi? Elle a vu. Tu sais, tu n'auras pas du mal avec ce que tu ne vois pas. Tu peux argumenter une situation que tu n'as pas vue. On peut te dire, lui là, il y a eu ça, il y a eu ça. Tu dis, ah bon? Mais tu peux vite oublier ça. Mais quand tu as vu, regarde, on vient te dire, ah, il paraît que le monsieur là, il a volé le truc là. Tu dis, ah bon? Le monsieur là a volé ça? Ok. Quelques mois, si les gens argumentent pour dire, il n'a pas volé, il a volé, tu vas laisser.
Tu oublies même. Il y a beaucoup de choses qu'on a appris à Abidjan ici, là. C'est juste qu'on a appris. Mais on ne considère pas. Les mêmes gens, on continue de travailler avec eux. Mais imagine-toi, si tu l'as vu, toi-même tu étais là et puis tu l'as vu voler. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire qui va te renvoyer vers lui. Tu as vu, tu as l'image. Et l'image là, elle est tout le temps, elle s'active pour te donner un message. C'est un voleur, tu l'as vu. Il y a plein de pasteurs ici, on a dit ils font fétiche, ils font ça. On travaille avec eux parce que les gens ont dit. Mais c'était juste des choses qu'on dit. On dit bon, c'est pas vrai, oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Quand je le regarde, c'est pas possible. Mais imagine-toi si j'avais vu moi, le gars en train de faire un truc. Donc la vue est quelque chose de puissant en termes de transmission de messages. Et frère, il y a beaucoup de choses que vous voyez tous les jours qui vous parlent. Et vous êtes des enfants de Dieu. Si vous n'êtes pas sélectifs, vous allez connecter avec les mauvaises voies. Elle vit et elle prie le fruit. Si elle n'avait pas vu, elle n'aurait pas pris. Elle allait continuer à parler. Qu'est-ce qui conduit ta vie? Quelle danse, quelle chanson qui te conduit? On est tous à l'église, mais quelle chanson qui conduit ta vie, qui conduit ta maison, qui conduit ton foyer? Ce que tu es aujourd'hui est la somme de tout ça. Si tu veux voir ta vie changer, change le son sur lequel tu danses depuis des années. C'est d'abord une affaire personnelle. C'est d'abord une affaire personnelle. C'est d'abord une affaire personnelle. Regardez, les valeurs, c'est terrible. Quand tu vois quelqu'un prendre son enfant pour dire je l'envoie faire des études à Tokyo, c'est sur des valeurs. Il y a des gens qui vont dire mon enfant là-bas, si elle n'atteint pas un tel âge où elle ne devait pas de temps, elle n'ira jamais, même si j'ai l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent à Abidjan ici là. Ils ne veulent même pas voir leurs enfants à l'extérieur. D'autres le font. Il a racheté une pensée qu'un voisin ou un collègue lui a donnée pour dire tes enfants, si tu veux montrer que tu as réussi, envoie-les en Europe, c'est là-bas il y a les meilleures choses. Ce n'est pas vrai. On a des ministres ici, des gens brillants qui ont fait l'université d'Abidjan et qui sont allés faire juste, quand ils ont grandi, des diplômes complémentaires, Sorbonne, tant, on cite, mais en réalité, ils étaient tous ici à Abidjan et nous. Frère, tout dépend. Tout dépend. Tes yeux, ça regarde quoi? Ça voit quoi? Ce à quoi tes yeux sont exposés, tu vas finir par faire ça. Ce matin, il y a tellement de choses. Quand on va arriver sur dimanche prochain, il ne faut pas rater. Quand on va arriver sur la voie des ennemis, tu vas comprendre le sens du message, le combat des voix. On n'est pas encore arrivé dans le domaine du combat des voix. Là, on est en train de parler sur classique. C'est des choses que tu entends, qui te proposent, qui te disent, va ici, fais comme ça, pose tel acte. Ta vie est mélangée parce que tu n'es pas un homme sélectif. Tu choisis ça, tu choisis ça. Frère, ta vie est complètement mélangée. Il n'y a pas tête, il n'y a pas queue. Il n'y a pas tête, il n'y a pas queue. Si à part le fait qu'on t'appelle chrétien, dis-moi dans ta vie là, qu'est-ce qui ressemble à chrétien dedans? Il ne faut pas me regarder. Moi, j'ai les pieds solides par rapport à toi. Je te dis la vérité. Il y a des paroles qui m'accompagnent au quotidien qui ne t'accompagnent pas. Donc, il ne faut pas, oh, il a fait, je vais faire. Non! Toute exposition entraîne un combat. Et quand le combat vient, il ne va pas savoir si tu as l'arsenal qu'il te faut. Si tu as l'arsenal qu'il faut. Voilà pourquoi il faut savoir être prudent. C'est de la prudence que je vous demande. Je ne vous demande pas de faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Faites-le. Mais soyez prudent. Et vous avez une église où, Dieu merci, les choses vont bien. Écoutez les messages de votre église. Arrêtez de vous promener. Est-ce que tu sais que si tu passes ton temps à écouter un autre pasteur, plus que moi, tu vas naviguer ici, là, à compte courant. Pas parce que ce qu'il dit est forcément faux, mais parce qu'on n'a pas les mêmes mandats. Quand Dieu me dit, dis-leur ça, envoie-leur dans ce sens, c'est là-bas que je vous envoie. Si toi, tu vas écouter quelqu'un qui dit, allons dans ce sens, alors que moi, Dieu me dit, allons dans ce sens, frère, tu vas perdre la voie. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas fidèles à leur église.
C'est à toi que je parle. Tu es infidèle. L'infidélité, ce n'est pas je ne viens pas dimanche. Tu n'es pas sincère. Une église, ça se supporte. Une église, ce n'est pas le bâtiment. Une église, c'est une famille, c'est une entité spirituelle. Je fais partie de cette entité. Je soutiens l'entité. Je soutiens ses programmes. Je regarde ses programmes. Je like ses programmes. Je partage ses programmes. Voilà ma fidélité. Mais je ne partage pas d'autres programmes au détriment de mon église. Je suis infidèle. Il y a des gens ici, il y a des gens, ils n'ont jamais lu même mon livre. Ils ont lu toutes sortes de livres, mais ils ne savent pas même pas. Si on leur demande, le pasteur, ton pasteur a combien de livres? Il ne sait même pas. Je dis, quand moi je vous écoute, je sais quels sont mes fils. Parce qu'un fils parle comme son père. Un fils a les repères de son père. Il y a des gens, quand je les écoute, je sais. Il y en a, quand je les écoute, je sais qu'ils sont encore dans le général. Pour un peu de temps, et ils vont s'asseoir. Frères et sœurs, je vous parle sincèrement avec mon cœur ce matin. La vie est un mystère. Vous devez réussir votre vie. Dimanche prochain, ne manque pas, on va aller dans des choses assez profondes. Vous allez comprendre que, frère, quand un homme réussit, atteint un certain âge, il faut le respecter. C'est un survivant. Je peux comprendre pourquoi Apocalypse parle des vainqueurs. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Parce que, frère, ce n'est pas, ceux qui vont vaincre, ce n'est pas des enfants de cœur. Ce sera des durs. Des durs. Qui vont arriver qu'à la fin, des durs. Le monde est piégé. Il y a des mines partout. N'ajoutez pas foi à tout. Vous êtes dans vos services. Ne faites pas confiance aux bonnes intentions des gens qui vous parlent. Frère, la chair produit la chair. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui n'est pas converti, même s'il est ton DG, il est ton quoi, qui t'aime. Frère, n'ajoute pas foi à ça. La chair produit la chair. Un jour, parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Un jour, dans son cœur, quelque chose va naître. Et c'est naturel, comme toi. Mais le petit Landais veut prendre ma place. Le petit Landais l'entend pousser. Le petit. Et puis, si c'est des gens qui sont dans le mysticisme, tu sais, il rit avec toi dans le jour. Et la nuit, il est autre personne. Il te poignarde. Il met ton nom dans calebasse. Et puis, il invoque ses dieux pour t'assoupir, pour t'aveugler, pour raccourcir tes jours. On a une société de la place ici, je ne dirai pas le nom. Chaque année, il y a au moins 5 à 6 morts. Et puis des morts mystérieuses. Le jour où on m'a dit ça, j'ai dit, mais c'est normal. Qui est le directeur général? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là comme ça. Non, j'ai besoin d'argent, je vais faire stage. Quand tu parles aux chrétiens, ils ne comprennent pas. Même tu vas aller quelque part, on lui dit, ne va pas là-bas. Là. Il va te dire, non, mais moi c'est mon gombo. Si je ne vais pas, comment je vais manger? Frère, ta vie est importante. Il y a des coins là, on n'entre pas là-bas. Parce que les dégâts collatéraux seront trop nombreux. Tu as sorti avec les pieds en l'air. Si Dieu t'a fait grâce que tu n'es pas mort. Nous sommes dans un monde dangereux, hein? Un monde dangereux. Et ce matin, si tu es là, nous allons prier. Lève-toi. Tu vas demander l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'aide. Ce n'est ni par la force, ni par le Saint-Esprit, mais par son esprit. Frère, demande à ce que le Saint-Esprit t'aide à être un homme spirituel et à être sélectif aux différentes voix qui viennent à toi. Au niveau de ta chair, tu connais les manifestations de la chair. Quand elles vont te parler, refuse. Tu connais également la voix de la pensée et tu connais la voix des regards. Prions le Seigneur, demande l'aide du Saint-Esprit ce matin. Prions pour terminer. Allez-y.